Kali, Daguerre, merci infiniment de nous recevoir. Voilà, c'est un duo absolument pas inédit parce que vous allez nous raconter un petit peu votre rencontre. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux et vous êtes ce soir en concert à Capellia. Ce que j'aurais voulu en premier, c'est que vous me racontiez un petit peu comment vous êtes connus et puis un petit peu aussi comment l'histoire démarre à partir de cette première rencontre. Ouais, bah je vais démarrer. Ça remonte, c'était il y a 10 ans. Vers chez moi je suis du Pays Basque et c'était dans les Landes. Et Bruno, Kali, on connaissait à peine. C'est quand le bonheur démarrait en radio. Ouais. Et a explosé 6 mois après notre rencontre en fait. Bon, je suis pour rien sur l'explosion. Oui, c'est ce que j'allais te demander, bien. Ça c'est sûr. Et voilà, moi c'est mon manager à l'époque. Moi c'était un de mes tout premiers concerts. Je venais juste de créer le projet Daguerre. On était un duo avec Michel Moussel, bassiste. Et il me dit, il y a un artiste, je suis sûr que tu vas adorer. J'ai reçu son 4 titres. Oh, tu verras, c'est pas masterisé, j'ai reçu ça, j'ai le programme direct. C'était sur la première tournée qu'a fait Bruno, où toutes les salles, je pense, ont flashé de suite sur son disque. Et il a déjà eu, t'as eu beaucoup de dates, je crois, d'entrée, quoi. Et on s'est retrouvés dans cette salle, voilà. Et je l'ai vu sur scène, moi, j'ai sincèrement flashé, quoi, avant de rencontrer après l'homme sur une magnifique 3e mi-temps. Et voilà, et ça dure 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans, une 3e mi-temps qui dure 10 ans. Alors toi Kali, donc la rencontre c'est la même évidemment. Qu'est-ce qui t'a séduit chez Daguerre? Alors au-delà de l'homme, il y a l'homme, mais il y a aussi le musicien, l'artiste, pour que justement toutes ces années fassent qu'aujourd'hui il y a un travail en commun. Il fait toutes les premières parties ou quasiment. Tu es très impliqué dans son travail. Qu'est-ce qui est passé? Ouais, c'est l'homme d'abord, la rencontre vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce concert, mais la 3e mi-temps c'était le plus important quelque part, parce que on s'est lié à vie, quoi. Et puis avec son frère d'armes, Mimi, pour moi c'est 2 personnages incontournables et qui me font du bien dans ma vie, et vraiment parce que c'est des gens tellement positifs et la passion. Donc on a une passion commune pour la fraîcheur du punk, tout ce qu'elle nous a amené. On a une passion commune pour les gens qui lâchent rien, comme Springsteen, et qui vont très très loin, voilà. Et tout ça, voilà, moi son travail, la poésie d'Olivier, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et ce mélange-là, quand on me dit mais explique-nous Daguerre ce que c'est, moi je dis souvent c'est un mélange de Ferré et des Ramones, quoi. Voilà. D'accord. Et voilà, alors c'est pour moi c'est ça. Et voilà, on est complices. Moi je l'appelle pour des conseils, il m'appelle aussi, et puis ça me donne l'impression d'être un gang, quoi. Quelque part on est dans un gang et puis on doit avancer ensemble avec le même drapeau, quoi. Je crois que c'est ça, ouais. D'accord. Bien. Eh bien, c'est un combat de tous les jours, tous les deux, que vous menez en tout cas, et avec la chanson et puis d'autres choses aussi. De quelle manière vous travaillez, c'est-à-dire en tout cas toi tu t'impliques dans le travail de Daguerre, et il y a une réciprocité aussi, il y a des petites choses qui fusent musicalement, ça se passe comment? Disons que ça se fait avec beaucoup de pudeur. Après c'est surtout Bruno qui s'implique quand même dans mon travail concrètement, je parle puisqu'il a réalisé le prochain album qui sort bientôt. C'est moi qui lui ai demandé parce que c'était une réelle fierté. Mais je pense ce qui nous motive et nous lie dans nos créations personnelles, chacun de notre côté, c'est le fait que quand on se voit, je pense qu'on s'apporte ça mutuellement, on recharge les batteries mutuellement, mais de façon musicale, poétique, etc. Sur l'inspiration aussi, on parle de tout et parfois on n'a pas besoin de phrases compliquées ou quoi, même dans un regard, c'est assez animal, quoi. Et je pense que même quand on se croise rarement, quoi, je sais pas comment expliquer, il y a quelque chose comme ça d'assez unique et qui fait qu'on se remplit l'un de l'autre comme ça. Enfin, en tout cas, moi, il me fait un bien fou. C'est quelqu'un que j'admire vraiment artistiquement, qui m'amène beaucoup, quoi, sur la scène française. Ça faisait très longtemps. Ma dernière émotion, c'était Noir Désir, et après, c'est Bruno, quoi. Ça a été ça. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, on sent toute la sincérité de votre histoire. Alors, en vous écoutant tous les deux, ce qu'on peut dire, c'est que définitivement, la vie est une affaire de rencontres. Et puis, je vais rebondir un petit peu sur
le mot rencontre pour vous faire parler un petit peu des rencontres d'Astafor, puisque vous vous y êtes retrouvés dans des rôles un peu différents. Toi, Daguerre, en tant que stagiaire, hein, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Ça, ouais. Et puis toi, Kali, en tant que parrain. Alors, vos impressions sur ces rencontres, vos sentiments sur... Moi sur déjà, cette histoire. ce que je peux dire, c'est que ça a été un grand moment impressionnant parce que j'ai vu, je crois que vous étiez 18 à ce moment-là, alors, des chanteurs, évidemment, on va pas refaire l'historique, mais des chanteurs, des compositeurs, des interprètes, et les voir au début, et puis moi je devais être là, je donnais mon avis, travailler avec eux, et à la fin il y avait un spectacle quand même, et au bout de la première journée, chacun s'est trouvé là comme ça, il y a eu 3-4 chansons qui sont sorties, c'était magnifique, et puis le deuxième jour 10 et 20, et à la fin il y avait une centaine de chansons, et tout pour faire un spectacle incroyable. Alors je trouve que c'est une chance énorme, et je tiens vraiment à dire merci à Francis Cabrel, parce que c'est un exemple total pour il y a des groupes qui vivent depuis ça, il y a des vocations, voilà. Et nous, ça a renforcé nos liens à ce moment-là. Voilà, parce que donc vous êtes rencontrés avant. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a renforcé justement, est-ce que les rencontres ont été aussi le déclencheur pour vos collaborations plus proches après au niveau artistique, ou c'était déjà dans l'air ? Comme on l'a dit, la troisième mi-temps de la première fois, on avait lié pour la vie, mais c'est vrai que là, on s'est retrouvés, mais comme si on s'était quitté la veille, quoi. Ouais, et puis voilà, c'était, Puis il faut dire, moi, qu'à l'issue des rencontres, dont Kali était le parrain, moi je suis parti en tournée Voix du Sud, en première partie de la tournée Voix du Sud de Kali. Donc là, ça a commencé, 5 dates, et après, Kali m'a offert tournée en première partie en Zénith, etc. quoi. Et la semaine quand même qu'on a passée avec lui, là, lorsqu'il était le parrain, franchement, c'était vraiment inoubliable. Et c'était un des premiers, ils sont pas nombreux à le faire, à rester toute la semaine avec ses musiciens et à jouer le jeu à fond, c'est-à-dire aussi dans les arrangements des morceaux. Alors ça, c'était assez nouveau par rapport aux rencontres d'Astafor, où donc ils sont que 2 ou 3 ou 4 artistes à avoir fait ça. Vraiment de passer la semaine complète comme ça. Alors ce qui est génial quand même pour tous les stagiaires, c'est assez... pour eux, c'est magique, prenant, quoi. J'ai retrouvé un musicien au Québec qui était à cette... j'ai plus son nom en tête, qui était au Québec, et il m'a parlé de ça, il m'a dit on s'est croisés, tu te souviens, moi ça m'a aidé énormément. Il avait sa nouvelle vie au Québec, mais pour lui la base et le démarrage c'était Astafor. Il se passe beaucoup de choses dans ça. Après, pendant et avant, sans doute, avant qu'on y aille d'ailleurs, on doit se poser beaucoup de questions. Pendant, et l'outil et le lieu, mais après le spectacle s'est donné dans une salle pour un petit village, une salle exceptionnelle, avec c'est vraiment un outil incroyable. On va parler brièvement, alors là Kali, toi tu es dans une formule on va dire inédite, parce que je crois que c'est la première fois que tu oses peut-être partir sur un piano-voix, pour résumer. C'est un travail auquel tu avais pensé. Comment est-ce tout à coup, après toutes ces tournées électriques, tout à coup, tiens, je me mets, j'allais dire, presque à nu, parce que là, tout à coup... Mais je crois que c'est ça. C'est le fait d'avoir joué beaucoup en électrique et d'avoir côtoyé beaucoup de monde. Oui. Et une folie furieuse avec les concerts évidemment, mais l'après-concert, parce qu'on peut pas se coucher avec les... De toute manière, pour entrer dans l'équipe Kali, il faut pas s'endormir très tôt. C'est la troisième mi-temps dont tu parlais, toujours. Le cahier des charges, c'est pouvoir dormir, s'amuser après. C'est ça. Et c'était une petite folie, vraiment des colos de vacances, Ouais. Et là, je suis rentré chez moi et j'ai regardé mes disques et je me suis dit, il y a plein de chansons que j'ai pas jouées ou qu'on joue très peu ou qu'on a joué il y a très longtemps lors de la première tournée. Et des nouvelles qui arrivent aussi. Et l'idée, c'était de mettre les textes à l'avant. Et je me suis dit, le prochain héros de ma tournée, ça sera les chansons elles-mêmes et les mots. Voilà. Et ça sera pas moi qui saute partout, Voilà. Donc, je voulais ça. Et j'ai rencontré Steve Nive, le pianiste de Costello. Je joue avec Sting, et je vais frimer un peu avec Springsteen, avec Bowie, avec Jagger, voilà, Que du bonheur. Et avec Kali de Perpignan, voilà. Et on s'est croisés, il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse, je dis ce que tu veux, moi je te suis. Et voilà, c'est parti comme ça, et pour moi c'est une autre émotion, c'est une autre concentration, et je sors aussi fatigué d'un concert comme ça
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que c'est une autre forme d'énergie aussi à donner. Et puis occuper aussi un espace scénique avec deux personnes, c'est aussi une performance. Il faut pouvoir remplir au sens figuré aussi et que l'émotion passe avec. En tout cas, le peu en tout cas que j'en ai entendu, c'est quelque chose où, comme tu disais très bien, les mots du coup deviennent. Nous explosent à la figure, la musique, la beauté des instruments, qui sont le piano, etc. Donc merci. Allez voir cette tournée acoustique qui a démarré depuis février parce que ça vaut vraiment le déplacement. Peut-être quelques mots aussi, Daguerre, on nous a vaguement parlé, mais il y a un disque donc qui sort. À peu près quand? Peut-être on a une petite idée dans il sort en septembre. En septembre, pour la rentrée. Donc on en reparlera à ce moment-là et puis avec plaisir. On fera écouter des extraits. Il est superbe, mais vraiment, il a des compositions vraiment très très fortes. Et ce qui est touchant, je me permets de le dire parce que c'est très très dur aujourd'hui évidemment d'intéresser des radios ou des médias ou des gens qui ont vu beaucoup de choses et qui voient beaucoup de choses. Et là, ce disque fait l'unanimité, donc quand il va sortir, ça va être une petite bombe, quoi. Vraiment. Il est très très touchant. Et pour moi, non, mais dans la carrière d'Olivier, ça va marquer, quoi, c'est sûr. C'est évident, ouais. Bon, merci. On l'attend avec impatience. C'est sûr que nous, en tout cas, on en parlera sur la boîte noire parce que c'est une tribune qui est totalement ouverte. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Au plaisir de vous recroiser. De toute façon, on se reverra forcément prochainement. Et puis, bonne route à vous deux. Merci. Merci. Salut. Merci.